On se retrouve aujourd'hui une fois de plus avec cette demoiselle qui a décidé de venir squatter ici maintenant dans le studio. Oh bah, on est tellement bien. Ah ben, c'est sûr, hein, on est très pépère, confortable et on s'est permis de téléphoner directement à deux sociétés qui s'occupent des défunts. Oui, les pompes funèbres. Et je vous passerai tout simplement les appels audio en gardant bien évidemment l'anonymat de ces personnes. Et vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de ce sujet qui est très sensible, la nécrophilie. Oui. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'y travaille dessus. Et on a réussi à obtenir un témoignage d'une personne qui travaillait dans une morgue, dans un grand hôpital. Beaucoup d'histoires face à la magie blanche, la magie noire. Est-ce que pour toi ça te parle ? Pas trop. Il y a des personnes qui ont cette pratique. On veut faire du bien, on veut faire du mal. On veut aussi progresser dans son métier pour gagner toujours plus. Peut-être aussi par rapport à son ego et d'avoir tout simplement ce côté qui gonfle et qui fait que tu deviens populaire et tu veux réussir face à cette magie noire. Ou est-ce qu'il faut tout simplement avoir des choses complètement dingues pour pouvoir réussir à obtenir grâce à un rituel? Est-ce que ça te parle? Oui, donc la magie noire, ils vont faire des choses. Tu vas tout simplement voir un sorcier et puis lui, il va travailler pour toi et il va aussi te demander certaines choses. Ce responsable, au niveau de la morgue, il fait des révélations fracassantes face à des dirigeants d'État, des ministres, directeurs d'État. Des sénateurs. On va peut-être pas trop le mélanger avec ce qui se passe en ce moment parce que tu es en train de faire le lien et c'est vrai, c'est le fruit du hasard, hein, parce que quand j'ai bossé sur cette vidéo-là, paf, ça commence à déconner chez nous en France et c'est vrai, c'est la vérité. Et je me suis dit, écoute, je vais la tourner, la vidéo. La nécrophilie, ça touche tous les pays. On l'a bien vu avec les histoires. C'est ce que je disais. Quand vous allez entendre les audios par rapport à aujourd'hui, quand vous allez avoir tout simplement un défunt qui va se retrouver auprès des professionnels comme ça, même vous, je vous mets au défi de les appeler et de poser tout simplement cette simple question et on va vous raccrocher au nez et vous n'aurez pas du tout d'explication. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut tout simplement lever le tabou, d'en parler. C'est quand même dans des mains professionnelles. Très vite, les médias se sont empressés, qui racontent qu'ils recevaient des ministres, des directeurs généraux de sociétés privées d'État. Ouais. Donc, c'est des personnes qui sont hautement classées. On peut dire qu'il y a déjà tout simplement un effet de personnes qui discutent entre eux. Parce que pour avoir ce contact-là, automatiquement, c'est que ça discute, peut-être à la cantine de l'État. Il explique qu'il y a tout simplement vers minuit des ministres avec justement ces DGS, directeur général des services d'État, où est-ce qu'ils débarquaient à la morgue, pour certains d'entre eux, jusqu'à sodomiser des cadavres. La question que tu te poses et que toi aussi tu dois te poser sûrement, c'est de se dire mais pourquoi venir à minuit pour aller sodomiser des cadavres? Est-ce que là on est sur déjà le côté nécrophile ou est-ce qu'on est sur le côté culte? Ou est-ce que des personnes vont croire tout simplement à d'autres personnes pour pouvoir réussir dans la vie, progresser, guérir et automatiquement payer? Parce qu'il y aura toujours une contrepartie dans tout ce que aujourd'hui tu vas faire. Il va pas faire ça gratos, quoi. Le côté déjà très grave d'aller violer des corps morts, il a été beaucoup plus loin dans le prélèvement d'organes. Oh là là. Comme je t'expliquais, un sorcier qui va te dire « il me faut des dents d'une personne morte, il va me falloir le foie de cette personne, le cœur ». Lui, directement, il faisait le prélèvement des organes. Oh là là. Il allait directement au ministère pour déposer les paquets sur les bureaux. Et pour ceux qui avaient pas trop confiance par rapport au système pour se faire pas prendre, ils ont mis en place un système où est-ce qu'ils allaient tout simplement chercher dans une boîte, quoi. Non. Ils allaient directement louer une chambre d'hôtel. Et puis se faire livrer dans la chambre d'hôtel. Voilà, donc lui, il passait devant l'accueil, il avait le numéro de la chambre et il déposait le paquet. Et une fois que c'était fait, il s'en allait. Comme il le raconte, il était sollicité une semaine à l'avance. Où est-ce que lui, il prélevait les organes. Oh là là. Il les mettait en sac et il allait faire sa livraison. Il y avait aussi les employés
du ministère ou est-ce que eux aussi veulent progresser, obtenir grâce à cette magie noire, tout simplement réussir dans leur carrière professionnelle. Voilà, mais ça va loin. On parle de prélèvement d'organes pour avoir des rituels directement auprès d'un sorcier pour réussir une carrière professionnelle. C'est complètement dingue. Il va confesser que auprès de ces organes qu'il prélevait, qu'il n'avait aucun regret parce que pour lui, quand t'es mort, t'es mort. Ouais, mais quand même. Pour eux, c'est un business. Oui. Et Tout ça pour l'argent. Il y a des personnes qui gardaient sur eux pendant 1 an des dents ou alors tout simplement un morceau de langue séché dans leurs vêtements. Oh. Et ils allaient voter des lois, passer aussi à la télé. Et quand tu regardes ces personnes-là, maintenant tu vas te dire peut-être... Tu vas te poser des questions. Voilà, tu vas te dire, est-ce que dans la poche, il a des dents? Réussir une carrière professionnelle grâce à des sorciers? Ou est-ce qu'ils vont avoir une complicité avec son client? Oui. Il va demander au client d'avoir des dents d'humains. Ces personnes-là vont rencontrer directement des responsables de morgue. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une société immorale, complètement défaillante par rapport à tout ce qui va être protection des personnes qui auront mis une vie entière à cotiser pour avoir un petit lot pas de terre et de l'autre côté pour avoir un tout petit peu plus d'argent pour mettre le grain dans l'assiette, les personnes vont tout simplement ouvrir des corps pour prélever des organes, sodomiser des personnes le soir à minuit. Ces ministres et ces DGS arrivaient sans chauffeur. J'ose bien comprendre que ces personnes-là, ils devaient laisser tout ce qui était téléphone, voire peut-être montre connectée ou autre. Je vais vous mettre les 2 audios et vous allez directement là les entendre. Funèbre et réseau. Oui, pompe funèbre. Bonjour, je me présente. Je me posais certaines questions à un futur reportage que je vais mettre directement sur de l'information. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, vous, ou alors tout simplement sur des faits d'actualité qu'on a pu relever déjà sur un certain nombre d'années. Et essentiellement, voilà, où est-ce que ça peut toucher beaucoup de corps de métier et essentiellement aussi peut-être... vous avez été confronté à ce style d'histoire-là, c'est que voilà, on essaye de comprendre aujourd'hui les lois françaises par rapport à la nécrophilie. Est-ce que vous, ça vous parle ou pas? Ah non, pas du tout. Je suis désolé. Voilà, ça vous parle pas, d'accord, ouais. Et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc on a aujourd'hui une première personne qui nous a pas répondu et on va continuer à essayer de comprendre sur d'autres plateformes, comment est-ce que ça peut se passer? Bonjour et bienvenue. Nous allons vous répondre. Allô? Oui? Oui, bonjour, je me prénomme... Et je vous appelle pour avoir quelques petits renseignements, si vous avez 5 minutes à m'accorder. Oui, dites-moi. Alors écoutez, voilà, je suis en train de réaliser un petit reportage par rapport à un sujet qui est assez compliqué et qui donne beaucoup d'interrogations ici en France. C'est le sujet de la nécrophilie. Est-ce que vous en avez déjà un petit peu entendu parler dans votre corps de métier? Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez aussi à l'école, au niveau aussi des lois françaises? Voilà. Vous avez des interrogations face tout simplement à des personnes qui sont décédées dans votre famille. Vous allez leur poser la question et on vous raccroche tout simplement au nez. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est un sujet qui est très difficile à traiter. Et pourtant, à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir être vous-même, sans vous souhaiter quoi que ce soit, vous retrouver de l'autre côté, façon de parler, mais entre des mains de professionnels. Et où est-ce qu'on veut tout simplement avoir des éléments de réponse? On va juste vous parler de soins à vous, mais par contre, sur le côté législation, sécurité et le côté aussi qui va rassurer tout simplement les personnes qui se posent cette question, on a par 2 fois des personnes qui nous raccrochent au nez. 2 appels, ou est-ce que directement on te raccroche au nez dès qu'ils entendent le mot nécrophile? Pour toi aujourd'hui, est-ce que c'est rassurant d'entendre ce style de réponse ou pas? Bah non, parce que tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce qu'il se passe des choses puis qu'ils veulent pas en parler? On est tous venus à poil. D'accord. Ouais. Tu repars à poil parce que
automatiquement, il y a la toilette mortuaire si tu fais des soins ou autre. Tu es nu devant une personne qui a tout simplement cette maladie et qui peut attaquer ton corps. Une histoire qui va donner encore beaucoup de questions sur les prochains mois. On reviendra avec ce style de vidéo. Oui. Le plus perturbant aujourd'hui, c'est ces 2 appels où est-ce qu'on n'a pas réussi à obtenir des réponses face à cette question de la nécrophilie.